Tu veux commencer à peindre avec la peinture acrylique, mais tu ne veux pas dépenser trop d'argent. Ben, dans cette vidéo-là, je te montre comment on peut commencer avec pas grand-chose. Fait que voici la liste d'essentiels pour commencer. Bien sûr, on veut des toiles. On peut appeler ça support. Fait, il y a plusieurs différents formats, mais je te recommande d'aller dans des plus petits formats pour que tu sois moins anxieux à faire des erreurs, puis que tu finisses tes projets vite avec succès pour bâtir ta confiance. C'est certain, quand on peint, il faut gérer la peinture. On a des petites napkins pour enlever l'excès. Puis également, il faut avoir 2 pots. Un pot d'eau propre et un pot pour laver tes pinceaux. Le type de pot que tu prends, ça ne dérange pas. Utilise quelque chose que tu as, du recyclage, pourquoi pas. Puis aussi, ben, c'est important, il faut travailler avec des pinceaux. Mais les pinceaux que tu utilises, ils n'ont pas besoin d'être un grand inventaire, puis ils n'ont pas besoin d'être très chers. Donc, ceci, c'est un petit inventaire de pinceaux que tu peux avoir. J'aime bien avoir un gros pour la première application dessus ma toile. Mes carrés, pour moi, sont essentiels. Donc, un carré moyen, on pourrait dire gros, et un petit carré, vraiment, peut être utilisé de toutes sortes de façons. Ceci, c'est un Filbert, le Fulbert. C'est un pinceau qui est fait en rond. Un autre essentiel qu'il ne faut pas oublier, c'est les ronds. Les ronds, mais petits, pour aller faire tes détails. Puis la dernière chose, ben, travailler avec la peinture. Un couteau à peindre pour faire tes mélanges, ça l'aide beaucoup. Un que j'aime, qui est vraiment débutant. On trouve ça au Michaels. C'est juste 10 $ canadiens. Donc, celui-ci, j'en ai acheté un. Ça fait 7 ans que je travaille avec ces pinceaux-là. Si tu les nettoies bien, tu es capable de les garder longtemps, puis tu n'as pas besoin de dépenser tant que ça. Puis ces pinceaux-là, il faut les laver. De l'eau, du savon, c'est juste ça que tu as besoin. La peinture. Ben, moi, j'aime bien la Liquitex pour débutants. Les pigmentations dedans sont vraiment dans les meilleures pour les peintures de débutants. On va aller chercher les couleurs primaires. Il y a des beaux petits kits qui se vendent où tu as toutes les couleurs. On a besoin de mettre la peinture en quelque part pour la mélanger. Donc, on appelle ça une palette. La palette, pas besoin de rien de grave. Tu peux utiliser comme des assiettes jetables. Mais moi, j'aime pas se gaspiller. Fait que juste un pot que tu as chez toi, qui a un couvert que tu peux utiliser, puis mettre ta peinture dessus. Et là, quand tu as fini ta session de peinture, tu fais que la recouvrir pour la protéger. Puis moi, ben, je suis infirmière en cardiologie. Puis mes pots que j'aime prendre, c'est quelque chose qu'on n'était pas jeté dans les poubelles. Les boîtes de stimulateurs cardiaques, les pacemakers. Je les adore. Je les utilise. Puis ils me sont très utiles. 2 autres essentiels qu'il ne faut pas manquer. La peinture acrylique s'attache. Donc, un sarrau, une chemise que tu aimes plus, ou si tu es frileuse comme moi, un vieux veston coton ouaté pour te protéger. Puis l'autre chose, ben, faut que tu protèges aussi ta surface. Donc, juste une nappe pour protéger ta table. Puis tu dirais, hey Caro, est-ce que j'ai vraiment besoin de chevalet également? Ben moi, je te dis, non, c'est pas essentiel au début. Plus tard, peut-être. Vraiment, qu'est-ce que tu as besoin? C'est de mettre la main sur le pinceau puis commencer à peindre. Fait qu'en disant ça, je vous dis bon peinturage, puis moi, ben, je vais aller commencer à peindre. Puis je vous dis à la prochaine. Puis, ben, c'est le pinceau. C'est comme ça qu'on apprend. Il est cassé. Ah! Eh ben. Celle-ci. Hop là, il saute.